Hello tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui me semble être très important. Surtout quand je vois ce qui se passe dans la pratique et puis aussi sur Internet, que ce soit pour la pédagogie ou tout simplement, bien sûr, la création musicale. Eh bien, ce qui pourrait être pas mal, c'est de vraiment suivre ce conseil, grow your own mustache. Donc, traduction littérale, faites pousser votre propre moustache. Donc ça, c'est un petit peu un adage, créé, on va dire, par, le guitariste Mathias Eklund. C'est très inspiré, de son expérience et puis je pourrais même rejoindre ça avec celle de Frank Zappa, dont il s'inspire musicalement, entre autres. Et bien, tout simplement, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a dans la pédagogie, on nous rabâche pas mal les mêmes choses et c'est bien quand même d'aller plus loin que ça. Et pareil pour ce qui est de la création musicale, souvent c'est des choses qui sont copiées, recopiées, qu'on réentend et c'est pas ça qui fait vraiment, avancer, la musique et votre musique également. Donc là, je vais vous dire en 3 points ce qu'il faut faire vraiment pour que vous puissiez, vraiment vous épanouir et apprendre de meilleure manière la musique et jouer aussi de meilleure manière, même si c'est des reprises, que vous réussissiez vraiment à faire vos propres reprises personnelles et idem pour les créations, qu'elles soient vraiment personnelles. Alors, grow your own mustache, ça peut se résumer en trois points. 1, trouve ta propre voix et voix, j'ai envie de dire, VOIX et VOIE. 2, pense de manière indépendante. Et 3, développe ta créativité personnelle. Arrête de copier. Alors ces 3 points peuvent être complémentaires. Sur certains aspects, ils peuvent même se recouper ou avoir des zones, on va dire, en commun. On va y revenir un par un. Alors le premier point, trouve ta propre voix. Et comme je l'ai dit, j'ai mis ta propre voix, VOIX et VOIE. Donc ça peut se faire de différentes manières, bien sûr. Ça peut être au niveau du son, quel type de son on va avoir, au niveau du style, quel style on veut avoir, musical, et vraiment trouver quelque chose qui corresponde à ce qu'on veut faire, ce qu'on peut faire. Et c'est ça vraiment quelque chose de très important pour vraiment avoir un côté personnel et originel, avoir quelque chose de personnel à proposer. Donc ça, c'est la première chose. Mais avant, pour trouver sa propre voix, en fait, ce qu'il faut, mine de rien, c'est d'avoir quand même une certaine culture. Essayer d'avoir la culture musicale et j'ai même envie de dire artistique et générale, la plus large possible. Être curieux, écouter, essayer, essayer beaucoup de choses, différentes choses et après, voir progressivement ce qui nous convient le mieux, ce qu'on a vraiment envie de faire. Ça, c'est la première chose. Et vraiment pour avoir trouvé ce côté, on va dire, unique qui correspond à chaque individu. Ça, c'est la première chose. Alors, deuxième point, c'est pense de manière indépendante. Il faut penser de manière indépendante, c'est-à-dire qu'il faut éviter d'être trop influencé. Après, c'est normal d'avoir des influences, c'est normal d'être influencé, et surtout sur soi de ses débuts, mais même tout au long de son apprentissage, tout au long de sa vie, j'ai envie de dire. Mais il faut réussir à se détacher de ses influences parfois, détacher de du contexte qui nous entoure. Et j'ai envie de dire que c'est valable pour la pratique musicale, mais aussi pour l'enseignement musical. C'est pas parce qu'on vous dit une chose, par exemple qu'il faut jouer de telle manière, tel type de morceau, qu'il faut jouer, je ne sais pas, par exemple telle gamme sur tel type d'accord et rien d'autre, qu'il faut suivre ça de manière aveugle. Non, il faut aussi avoir de la réflexion et aussi des fois à chercher d'autres chemins.
des chemins de traverse en quelque sorte. Après, je ne dis pas qu'il faut faire n'importe quoi. C'est bien de connaître, comme le disait, je pense, aussi, comme disait un petit peu Zappa, si on veut si on veut sortir du cadre en quelque sorte, là je paraphrase un peu ce qu'il disait, il faut déjà, si on veut faire quelque chose qui n'est pas conventionnel, il faut déjà maîtriser ce qui est conventionnel, déjà. Si on veut sortir des normes, il faut déjà connaître ces normes et avoir après une vraie réflexion par rapport à tout ça. Donc ça, c'est très important de réussir à penser de manière indépendante, que ce soit, j'ai envie de dire, dans son apprentissage, de savoir ce qui va nous intéresser, savoir ce qu'on va utiliser dans tout ce qu'on a appris et de voir ce qui est intéressant et ce qui ne l'est pas. Parce que des fois aussi, comme je le dis, on peut avoir tendance à avoir des choses qui sont rabâchées de énormément et en fait, il y a pas quelque chose de personnel en plus et ça, il faut quand même, en avoir conscience et un point de vue et plus on avancera, plus le point de vue qu'on peut avoir, la réflexion qu'on peut avoir, il faut en tenir compte et pas se laisser influencer de manière inutile. Alors, troisième point, c'est développe ta créativité personnelle et j'ai envie de dire, arrête de copier. Vous voyez, tout est lié. Le but, c'est vraiment de faire quelque chose qui soit unique en quelque sorte. Unique, ça ne veut pas forcément dire que c'est une chose extraordinaire, que c'est la meilleure chose du monde, meilleure création du monde. Non, c'est pas une compétition, c'est pas une course, c'est pas les Jeux olympiques. C'est tout simplement de proposer avoir une proposition artistique. Même quand on fait une reprise, de faire une reprise, mais en apportant sa patte, on va dire, son petit côté personnel dedans. Et à plus forte raison, si c'est de la création, on va pas, s'amuser à copier ce qui a déjà été fait ou être trop influencé pour être un énième, épigone de Pat Metheny, de Jimi Hendrix ou de je ne sais quel autre, artiste. Il y en a tellement, que ce soit pour la guitare, pour les autres instruments, même pour la musique en général. Donc il faut vraiment, vraiment avoir conscience de tout ça. Vous voyez que les 3 points, ils sont liés. Ils vont tous ensemble et développer sa créativité personnelle, comment on peut le faire? Eh bien, justement, en étant curieux, en étant ouvert d'esprit, en cherchant à apprendre le plus de choses possible, après avoir des choses qu'on va retenir, des choses qu'on va peut-être laisser de côté et surtout pratiquer, travailler et chercher quelque chose qui nous convienne et qui nous permette aussi de on va dire de se différencier en quelque sorte. Parce que si tout le monde fait le même style de musique, si tout le monde fait le même style de musique de la même manière, c'est quand même pas très intéressant et c'est pas le but. C'est pas le but. Et c'est en développant sa créativité personnelle que là, on peut aussi aller plus loin ensuite. Et j'ai envie de dire, là aussi, commence déjà dans la manière d'apprendre et de travailler la musique, travailler son instrument et d'apprendre. Donc, que vous soyez débutant, intermédiaire, avancé, peu importe, on a toujours des choses à apprendre, on a toujours des choses à pratiquer et il faut essayer de se nourrir de différentes sources et d'avoir aussi quand même un point de vue par rapport à ça. De ne pas prendre tout pour argent comptant et de voir ce qui est intéressant vraiment, la petite plus-value qui peut nous permettre d'ajouter quelque chose dans notre jeu, dans notre manière de composer, d'improviser, de faire des reprises aussi, d'interpréter en général, que ce soit reprise ou composition, même improvisation. C'est très important. C'est très important. Et, pareil, et donc là, je parlais notamment pour tout ce qui est pratique et pédagogie, apprentissage, et bien sûr, dans la création, dans la création, de vraiment développer son style personnel, que ce soit dans les compositions, les improvisations, que ce soit dans le jeu de guitare. Et c'est sûr que plus on sait de choses, plus on maîtrise de choses, plus on pourra réussir à faire une synthèse personnelle qui aura vraiment quelque chose de personnel.
C'est très important. Alors, pour résumer, grow your own mustache. Il faut réussir, ça veut dire qu'il faut trouver sa propre voix. Sa propre voix. Penser de manière indépendante et développer sa créativité de manière personnelle. Une créativité personnelle, arrêtez de copier. Tout est lié. Le but, c'est de faire quelque chose qui soit vraiment personnel, original, propre à soi, unique. Et c'est ce caractère unique qui va faire en sorte qu'on va vous différencier les uns par rapport aux autres. C'est pas une question de compétition, c'est juste une question de créativité, d'artistique, tout simplement. D'avoir plusieurs propositions artistiques, même si c'est de la reprise, que toutes les reprises ne soient pas exactement les mêmes, que tous les gens qui fassent un style de musique ne fassent pas tous la même chose ou qui ne s'inspirent pas trop de ce qui a été fait dans le passé. Parce que si c'est pour écouter une énième version de, je ne sais pas, moi, de Jaco Pastorius, de Jean-Sébastien Bach, de Dream Theater, je ne sais qui, non, c'est pas le but. Le but, c'est de réussir à proposer quelque chose de personnel. Et d'ailleurs, je pense que la plupart des artistes, des groupes qui vous inspirent, ont eu cette démarche à un moment donné. Bien sûr, ils ont eu des influences à leur début. Bien sûr, à leur début, c'était pas forcément très original, mais après, ils ont vraiment réussi à avoir quelque chose de personnel et d'original qui fait en sorte qu'on les reconnaît, et que c'est vraiment quelque chose d'unique et une vraie proposition artistique. Et la création, pour pouvoir s'épanouir, c'est ça. Pour une création originale et personnelle, il faut vraiment être curieux, être ouvert d'esprit et travailler. Il n'y a pas de secret. Bien sûr, il y a toujours une part de talent, mais du talent sans travail, ça n'a pas forcément donné beaucoup de choses. Donc, si vous êtes curieux, si vous êtes ouvert, si vous bossez, vous aurez des résultats. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne soirée et je vous dis à tout bientôt. Je vous montrerai peut-être quelques petits extraits pour essayer de montrer en fait aussi des exemples justement pour, on va dire, essayer de faire quelque chose de personnel, ne serait-ce que dans son jeu de guitare, de pas copier, tel ou tel guitariste, mais essayer de s'inspirer de plusieurs styles, de plusieurs guitaristes et musiciens pour faire son propre jeu. Donc trouver sa propre voix, penser de manière indépendante et développer sa créativité personnelle. Voilà. Ciao, ciao!